Je m'appelle Geneviève, je suis engagée dans la préservation de ce lieu qui s'appelle le Marais Wils. C'est un endroit à défendre de la spéculation, de la bétonisation. C'est un lieu des possibles où l'eau qui est réapparue a créé un écosystème et une biodiversité étonnante. Nous avons décidé de nous mettre en réseau et grâce à des chercheurs, biologistes, citoyens ou des simples amateurs de la nature, on fait bouger les lignes à Bruxelles et en Europe. Partout en Europe, ces lieux inspirent et montrent la voie pour une nouvelle coexistence entre humains et nature. Ces lieux encore menacés par le vieux monde sont un modèle pour le futur de la planète. Une telle zone avec de l'eau comme ça, ici c'est le résultat d'un accident, du percement de la nappe phréatique qui a fait que cette eau qui était sous les couches d'argile est remontée petit à petit, remonte avec une certaine pression. Il y a donc un certain courant dans cette eau et ça fait que cette eau est oxygénée. Elle permet dès lors le développement d'une biodiversité assez intéressante en ville, puisqu'on a peu de lieux comme ça. En général, c'est de l'eau stagnante qu'on a en ville. Il n'y a pas ce petit mouvement qu'on retrouve ici. Le lieu peut agir comme un bassin de rétention, donc il recueille les eaux de pluie et plus il est grand, évidemment, plus il va pouvoir en recueillir beaucoup. Donc c'est assez intéressant comme système. Je travaille maintenant depuis 1 an sur un projet de recherche qui porte sur 2 friches à Bruxelles. Dans ce cadre-là, j'ai commencé à m'intéresser au Marais Wils, qui se trouve non loin d'ici, que j'avais déjà vu émerger en réalité puisque j'habite dans le quartier depuis 2011, donc quelques années après la naissance du Marais. L'idée qui commençait à se former, c'était finalement de parvenir à rendre visible l'ensemble de ces écosystèmes émergents en milieu urbain. Ça fait pas depuis très longtemps finalement qu'elles apparaissent comme des lieux de réensauvagement, de renaturalisation. De plus en plus, que ce soit à travers des communautés qui s'y attachent, que ce soit à travers des machines de mutualisation d'observation naturaliste comme observation.be. Il y a une convergence de preuves, d'instruments de démonstration de la valeur écologique ou de la valeur naturelle de ces différents espaces. La recherche s'intéresse, mais un tas de gens finalement s'intéressent dans un contexte d'extinction, à ce qui peut représenter quelque chose comme des messages d'espoir, ou en tout cas des messages qui vont un peu à contre-courant de l'extinction de masse qu'on est en train de vivre, parce qu'elles indiquent que finalement, il suffirait, entre guillemets, de relâcher la pression anthropique, économique, foncière, démographique sur les écosystèmes pour que ceux-ci puissent s'épanouir, se redévelopper sans trop de difficultés finalement. Il y a quantité de gens qui viennent pour différents objectifs et tout à fait différents. D'ailleurs, on en est assez surpris. Mais on a à la fois des gens qui font des recherches en géographie, en biologie, des urbanistes, des gens qui font de la bio-ingénierie, en architecture. On a des artistes, beaucoup d'artistes différents qui voient le lieu de manière tout à fait différente. Certains qui utilisent du matériel qu'ils trouvent sur le lieu, des feuilles, l'argile, des pierres, et qui l'utilisent pour faire des œuvres d'art. On a vraiment des manières différentes de vivre le lieu et de voir le lieu. On est étudiant en biologie des organismes et écologie en Master 2 à l'Université libre de Bruxelles. On a fait un travail sur le Marais Wils dans le cadre d'un cours qui s'appelle Droit de la conservation et on s'est intéressé relativement naturellement avec le sujet parce que c'est un des derniers espaces verts sauvages qu'on a à Bruxelles. Dans certaines cartes officielles, on nie totalement la présence d'eau, mais on reconnaît la valeur biologique du lieu. Mais c'est-à-dire que le lieu, sans l'eau qui y est, il perd toute cette valeur biologique. C'est ça un peu le côté... ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a vraiment pas de sens. Au niveau générationnel, nous on trouve ça intéressant de prendre en compte et de sensibiliser sur ce genre de projet de préservation de la biodiversité
parce qu'on voit qu'on est quand même à la COP 15 et que chaque année on en reparle, que c'est pas mieux, ça s'améliore pas, et donc que c'est maintenant qu'il faut bouger les choses pour préserver au maximum la biodiversité au fil des années. On est ici dans mon atelier de lithographie à Forêt. On est à 200 mètres du Marais Wils, qui est pour moi un lieu assez exceptionnel. Il y a un an, j'ai commencé à faire des affiches sur tout le Marais Wils, avec Gina, avec d'autres. Des stickers, des autocollants, des choses qu'on venait imprimer en 200-300 exemplaires, en sérigraphie, et coller dans la rue des poèmes, des choses comme ça. Si on ne préserve pas, si on ne conserve pas ces lieux d'une importance capitale pour le vivre ensemble, si on exclut tous les autres vivants que nous, humains, humaines, on va y rester bêtement, quoi. Il faut qu'on fasse attention et qu'on conserve ce qui est possible de conserver aujourd'hui. On a les moyens de le faire, alors il ne faut pas se priver. Sauvons-nous, sauvons-nous. Sauvons tout, Marais Wils, une flaque d'eau, zone humide. C'est la maison des cygnes, et par les cygnes, nous sommes noués. À cette noue, il faut la préserver, la cajoler, la caresser, la considérer, la défendre. C'est important que ce plan d'eau soit maintenu à sa superficie de 9000 m². Parce que légalement, on ne peut pas réduire un plan d'eau qui a de plus de 100 m². Par ailleurs, pour maintenir la diversité sur place, et je dirais même plus que maintenir, pour la renforcer. On est dans une période d'urgence climatique et d'extinction de masse. Il faut donc plutôt renforcer la biodiversité sur place, et pour toutes les fonctions écosystémiques que ce plan d'eau joue dans son ensemble. La bourgmestre, mesdames les échevines et messieurs les échevins, bonne année. Les déclarations du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale menacent sérieusement le Marais Wils. Nos rencontres avec le cabinet de Rudy Vervoort ne sont pas plus encourageantes pour sauvegarder l'entièreté du Marais. Et vous n'êtes pas sans l'ignorer, mais on va vous le rappeler, bon nombre de forestois et de forestoises réclament la sauvegarde de l'entièreté du Marais Wils, dont la renommée dépasse les frontières communales, régionales et nationales. Le 15 mai dernier, plus d'1 millier de personnes, selon la police, ont marché à Forêt pour le maintien de tout le Marais Wils. Il est important que vous en preniez note et conscience. Ces marches sont aussi un exercice de démocratie. La superficie du Marais engendre une biodiversité, et cette variété de faune et de flore permet un écosystème stable. Et c'est cette stabilité de l'écosystème qui offre à son tour une meilleure résistance des espèces au changement climatique. Nous demandons par ailleurs formellement au Collège s'il est prêt à soutenir une demande d'inscription sur la liste de sauvegarde de l'entièreté du site des anciennes brasseries Wilmans-Coppens. Les intérêts historiques, archéologiques, artistiques, esthétiques, scientifiques, naturalistes, biologiques, paysagers, sociaux de ce site sont nombreux et méritent une totale protection. Ça devrait être la fierté de Forêt. Je vous remercie au nom de l'ASBL Marais Wils Mouras. Mobilisons toujours les gens dans la bonne humeur par les réseaux sociaux, où on fera encore des marches, on fait des cafés, on fait des expositions, enfin on n'arrête pas pour que cet endroit soit reconnu, mais également pour lui donner une belle image. Certains peuvent penser que c'est une friche délaissée qui est dangereuse, mais en réalité c'est un refuge assez extraordinaire.